Le 3 février dernier, donc il y a quelques jours, un accident aux allures de cauchemar s'est produit dans la ville d'East Palestine, dans l'Ohio, aux États-Unis. 38 des 150 wagons d'un train transportant des produits toxiques ont déraillé, déclenchant un incendie qui a enfumé une grande partie de la ville d'East Palestine. Appel à l'évacuation, etc. Incendie, panache de fumée noire. 5 wagons transportaient du chlorure de vinyle. Du chlorure de vinyle, un gaz incolore qui explique la presse, utilisé à la fabrication de produits en plastique qui peuvent provoquer des étourdissements, des maux de tête et de la somnolence lorsqu'il est inhalé à court terme, et une forme rare de cancer du foie après une exposition chronique. Alors, de quoi s'agit-il? Bonjour André Cicolella. Bonjour. Bonjour Monsieur Cicolella, vous êtes chimiste, vous êtes toxicologue et chercheur français. Alors, évidemment qu'il y a eu des incidents, hélas, nombreux peut-être pas, mais répétés. Là, il s'agit de quoi exactement? Là, il s'agit effectivement d'un transport qui a mal fini, si on peut dire. Ouais. Le risque lié au chlore de vinyle, le chlore de vinyle est bien une substance toxique bien connue. Hein. Elle sert à faire, c'est la substance qui sert à faire le PVC. Voilà. Et le PVC, c'est quoi? Oui, dites-moi. Le PVC, c'est une grande matière plastique aujourd'hui, utilisée très largement et qui avec des substances qui lui sont ajoutées avec des additifs, oui. Induit un grand nombre de contaminations de l'environnement intérieur notamment. D'accord. Parce que le PVC utilise des plastifiants. Voilà. Et les plastifiants, comme les phtalates, sont aussi une grande famille de perturbateurs endocriniens. Oui. Alors là, quand il est sous forme de PVC, le chlore de vinyle a disparu en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Mais là, quand comme il était dans le train, est-ce que véritablement ça peut provoquer ce qui dit maux de tête et plus aussi? Sur le court terme, oui, c'est une substance très toxique. Alors elle est volatile, elle est très volatile, donc elle va se disperser. Ouais. L'enjeu, effectivement, c'est s'il y a eu effectivement combustion, on a, comme c'est des substances chlorées, on peut avoir des dioxines chlorées. Il faudra regarder cet aspect-là, mais moi, j'ai pas d'éléments précis pour le dire. Mais ça pose le problème de l'utilisation de certaines substances chimiques, en fait. Parce que des accidents, c'est tout à fait des choses qui peuvent arriver. Donc c'est comment on agit en amont pour limiter les conséquences qui peuvent être très graves de ce type de contamination. Mais la contamination chronique, oui. est beaucoup plus diffuse, évidemment, plus insidieuse, et c'est peut-être le plus important. Vous voyez ? Oui, elle peut arriver aussi. On peut arriver jusqu'à ces formes rares de cancer, vous parlez d'exposition chronique, et elle n'est pas exclue, malheureusement. Ah ben non, c'est même très clairement démontré. Je veux dire, le PVC d'ailleurs fait partie des substances qui sont dans la liste de la feuille de route de la Commission européenne à éliminer d'ici 2030. Ah oui. Donc ça n'est pas rien. C'est un acte politique très fort qui a été pris par la Commission européenne. Le PVC plus les grands perturbateurs endocriniens. Et donc ceux qui sont notamment utilisés pour faire comme plastifiants dans le PVC, comme les phtalates. Et là, on a effectivement, on a un lien très clairement mis en évidence, notamment avec les grandes maladies infantiles. Hein, et plus récemment d'ailleurs, une publication a mis l'accent sur le lien entre la prématurité et l'exposition aux phtalates. Les phtalates, donc ces plastifiants qui sont liés au PVC. Alors là, dans un transport comme celui-là, c'est la molécule de base. Hein. Donc c'est pas ça qui est en jeu, mais il faut raisonner de façon plus globale sur l'activité de l'industrie chimique, et donc pas uniquement y penser quand il y a un accident. Oui, quand il y a un accident. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, André Cicolella, c'est que il y a quand même un problème. Est-ce qu'on peut faire autrement au fait que de transporter ça par train avec les risques que ça peut avoir? Parce qu'il faut transporter. Alors, est-ce qu'il y a une alternative ou malheureusement on risque d'être à chaque fois? C'est justement, c'est pour ça
que je fais référence à cet objectif fixé par la Commission européenne, c'est de travailler avec des substances chimiques. Si vous voulez, la chimie est le problème, mais c'est aussi la solution. Hein. Ouais. C'est l'habitude d'utiliser cette phrase-là. Ouais. Il faut effectivement faire le tri dans toutes les substances chimiques que l'on utilise pour ne garder que celles qui posent le moins de problèmes. Ouais. Toutes les substances chimiques ne sont pas forcément des toxiques. Hein. C'est pas l'eau est un très bon solvant, vous voyez. Oui. Et bon, il est très peu toxique. Enfin, faut pas l'avaler. Mais est-ce que par exemple dans l'industrie, etc., on pourrait dire attention, chlorure de vinyle. Attention, est-ce qu'on peut ne pas l'utiliser? Est-ce qu'on peut se passer du chlorure de vinyle? Si on arrête, comme le demande la Commission européenne, la production de PVC, on arrête la production de chlorure de vinyle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc évidemment, après vous résolvez le problème des accidents graves qui peuvent survenir, qui surviennent de temps en temps. Enfin, c'est plutôt rare, mais enfin, ça c'est pas le premier accident, et ce ne sera pas le dernier. Mais il faut regarder le risque chimique dans son ensemble, c'est-à-dire le risque aigu quand il y a un accident, et donc le risque chronique quand on est lié à des expositions liées à ces substances. Et ça, celui-là, il est beaucoup plus, il est moins spectaculaire. C'est pour ça que j'insiste, vous voyez, sur ces phtalates qui sont les produits utilisés comme plastifiants, ou le bisphénol A. Voyez, le bisphénol A, c'est la première campagne qu'on a menée quand on a créé le réseau environnement santé, c'était il y a 14 ans, vous voyez, l'interdiction des biberons au bisphénol. Le bisphénol A servait à faire effectivement la matière plastique qui a servi à faire les biberons, et c'est une hormone de synthèse. Les phtalates sont des hormones de synthèse. Voilà, donc c'est ces problèmes-là qu'il faut traiter, et traiter le plus en amont. On évitera aussi au passage des accidents graves comme celui-là. Et leurs effets. En fait, ce que vous dites, c'est prévention. Enfin, essayer de limiter les risques en amont, quoi. Tout à fait. Il y a 150 000 substances qui sont sur le marché en Europe. On peut très bien faire de la chimie avec des substances, beaucoup moins de substances, en sélectionnant celles qui sont les moins problématiques. Voilà. Je vous donnerai un exemple dans l'action qu'on a menée. On a obtenu effectivement l'interdiction du perchloréthylène dans les pressings. Vous savez, cette odeur caractéristique des pressings. Et là, ça a été une substitution sur 10 ans, en éliminant les machines les plus anciennes pour commencer. Et bien, au bout de 10 ans, on a supprimé le perchloréthylène dans les pressings et on l'a remplacé par un autre solvant qui est l'eau. C'est pour ça que je cite l'eau comme exemple. C'est un très bon solvant. Il est utilisé dans les pressings aujourd'hui. Il n'y a plus de contamination des travailleurs des pressings, qui étaient souvent des travailleuses d'ailleurs. Il n'y a plus de contamination des voisins. Il n'y a plus de contamination de l'eau. Ben voilà, on a résolu un problème et on continue de nettoyer les vêtements. Un long combat, mais merci de rappeler qu'on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de fatalité. Il faut avoir une vision d'ensemble, et c'est l'action que nous menons. Je pense avec un certain succès. Vous voyez, les biberons, tout le monde a gardé ça en mémoire. Le perchloréthylène dans les pressings, tout le monde a une mémoire olfactive des pressings. Eh bien, on a résolu le problème. Eh bien, écoutez, continuez comme ça, comme disait Mac Mahon, continuez. Merci, Monsieur Sicolella. Merci.